Retour sur le plateau de TV Finance, c'est maintenant l'heure du chrono-CAC. Nous sommes avec Antoine Quezada, formateur et coach. Antoine Quezada, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, c'est quand même mal parti pour ce début de journée. C'est vrai qu'il y a une tendance baissière qui nous vient des États-Unis, mais cette fin de trimestre, elle est décevante. Effectivement, elle est décevante, bien que depuis plusieurs semaines, on sent bien que les marchés se cherchent et que le risque inflationniste donnait quelques inquiétudes. Et puis, depuis quelques semaines, c'est plutôt le risque énergétique qui inquiète principalement. Et on sent, on a ouvert il y a quelques secondes, on est à 6417 points, c'est-à-dire moins 1,57. Donc gros gap baissier ce matin. On commence à sentir une forme de stress quand même sur les marchés, puisque depuis les plus hauts du mois d'août, le marché n'a pour ainsi dire fait que retracer, bien que la tendance de long terme, de très long terme, ait été toujours très nettement haussière. Ma façon à moi de lire le marché d'un point de vue graphique et technique, puisque c'est ma spécialité, quand on est dans une phase un peu d'incertitude, comme ces dernières semaines, c'était, je l'ai évoqué déjà vendredi dernier, de travailler avec les ratios de Fibonacci. C'est un outil extraordinaire justement dans ces phases-là. Et déjà la semaine dernière, je disais que nous avions buté sur un retracement de Fibonacci de 61,8% sur la zone des 6713 points. 61,8% de retracement haussier par rapport à toute la phase de baisse depuis les plus hauts qu'on a connus au mois d'août, donc depuis les 6913 points. Et donc on avait connu un gros rebond sur la zone des 6400 points. Et donc ces 61,8 deviennent en fait d'une façon générale, ce ratio de 61,8% de Fibonacci est en général un ratio très important parce que très difficile à franchir. En revanche, quand on le franchit, ça libère du potentiel qui peut ramener jusqu'au 100% de retracement, c'est-à-dire revenir sur les plus hauts. Et bien donc déjà vendredi dernier, j'évoquais qu'on avait buté sur les 6713 points. Et en fait, depuis ce moment-là, on n'a fait que descendre par paliers successifs. Et vous remarquerez que en redescendant, là c'est vraiment le même graphique que la semaine dernière, je n'ai fait qu'enlever l'oblique baissière qui avait été déjà cassée ces derniers temps, mais c'est exactement les mêmes repères graphiques, les mêmes niveaux, et vous remarquerez que donc, depuis la baisse qui s'est entamée en début de semaine, enfin même en fin de semaine dernière, on est revenu sur le 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire le premier palier de retracement sur la zone des 6513 points. Donc on a eu une première réaction, et ça c'était mardi. On a eu une première réaction puisque mercredi dernier, nous avons eu un semblant de rebond avec cette bougie verte que l'on trouve ici à droite du graphique entre les deux grandes bougies rouges que vous avez là. Donc on a eu ce semblant de rebond et on est reparti en butant sur la moyenne mobile 20 qui est toujours un gros obstacle sur ce genre de tendance. On est revenu hier de nouveau se poser sur ce fameux palier de 23,6 cette fois-ci, donc les 6713 points. Et là, ce matin, dans la lancée d'hier, ce palier ne tient plus et on ouvre donc avec ce gros gap baissier et on est en train maintenant de s'approcher. On est sur la zone des 6412 points sur laquelle on avait déjà rebondi le 23 septembre, si je ne m'abuse. Ou le 20 septembre, pardon. Donc voilà, techniquement, graphiquement parlant, ce graphique est toujours d'actualité, bien qu'il est inchangé déjà depuis plusieurs semaines en quelque sorte. On va espérer maintenant que la zone des 6400 points, qui avait fait office de gros support il y a quelques semaines, va tenir. Il serait même logique qu'on ait un petit rebond sur cette zone-là. Maintenant, si ce rebond n'est pas de grande ampleur, la faiblesse qui se manifeste depuis quelques jours sur les marchés risquerait effectivement l'enfoncement de ce support. Et à ce moment-là, on pourrait revenir, plus ou moins rapidement, mais c'est vrai que quand les marchés commencent à stresser un petit peu, il peut y avoir une grosse accélération en l'espace de quelques jours, surtout si ce souci énergétique, et on ne voit pas comment il pourrait s'alléger dans les jours qui viennent, donc si ce souci vient à prendre de l'ampleur, et le gros support, donc le support majeur de moyen terme, en dessous duquel effectivement là je pense qu'on assisterait à un véritable retournement de la tendance de fond y compris, c'est sur les 6253, c'est le trait en pointillé noir que vous avez ici, la ligne horizontale, qui est là tracée déjà depuis plusieurs mois. Donc pour aujourd'hui, gros gap baissier, on est sur la zone du support des 6400 points. Espérons que ce support tiendra, sinon en dessous, la situation viendrait à s'aggraver sérieusement, en tout cas d'un point de vue graphique. Bon, les graphiques traduisant eux-mêmes la psychologie du marché,
qui elle-même découle de la situation fondamentale. Merci Antoine Quezada pour ce point complet. En ce moment, on a besoin d'être bien équipé pour aborder ce marché qui commence à tanguer. Merci pour le chronoca. On passe tout de suite aux Market Movers.